Se repentir bibliquement signifie se détourner du péché et se tourner pleinement vers Dieu, en suivant un processus ancré dans les Écritures. Voici un guide étape par étape pour se repentir selon les enseignements bibliques. Reconnaître son péché. La véritable repentance commence par la reconnaissance de notre péché devant Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Prenez le temps d'examiner honnêtement votre cœur et vos actions en reconnaissant les torts et comment ils ont pu vous éloigner de Dieu. Ressentir un chagrin sincère, chagrin selon Dieu. La repentance implique plus que le regret. Elle nécessite une tristesse profonde pour la manière dont nos péchés affectent notre relation avec Dieu. Ce chagrin, appelé tristesse selon Dieu, conduit à la repentance. 2 Corinthiens 7, 10. Il ne s'agit pas simplement de craindre les conséquences, mais de véritablement être peiné d'avoir attristé le cœur de Dieu. Confesser ses péchés à Dieu, parler ouvertement à Dieu de vos péchés en les confessant dans la prière. La confession nous permet de mettre nos péchés en lumière et de chercher le pardon de Dieu. La prière de David dans le psaume 51, 2, 4 est un modèle. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Demandez le pardon par la foi en Jésus. Croyez au sacrifice de Jésus sur la croix qui couvre tous les péchés. Dieu offre le pardon et le salut par Christ seul, comme il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 22 nous encourage. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Se détourner du péché et changer ses actions. La repentance est un véritable changement de direction. Jésus a dit à ceux qu'il guérissait de ne plus pécher, comme mentionné dans Jean chapitre 8, verset 11, soulignant que la repentance doit conduire à une transformation des actions. Engagez-vous à éviter les situations qui vous tentent et cherchez activement à remplacer les habitudes pécheresses par des pratiques pieuses. Cherchez le renouveau par le Saint-Esprit. La transformation est possible par le Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous guider et de vous renforcer pour vaincre le péché et vivre de manière à lui plaire. Ézéchiel 36, 26 nous rappelle « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Portez du fruit digne de la repentance. La vraie repentance produit des changements visibles dans votre vie. Jésus a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8. Ce qui signifie que nos actions doivent refléter notre engagement renouvelé envers Dieu. Cela peut inclure des actes de bonté, d'humilité et un désir d'obéir aux commandements de Dieu. Continuez de vivre une vie de repentance. La repentance n'est pas un acte unique, mais un style de vie. La Bible nous appelle à nous examiner régulièrement, à chercher la direction de Dieu et à être prompts à nous repentir lorsque nous reconnaissons le péché dans nos vies. Cette repentance continuelle garde notre cœur tendre envers Dieu et nous aide à croître en sainteté.
En résumé, la repentance biblique implique la confession, la tristesse selon Dieu, un engagement à changer et une dépendance envers la grâce de Dieu pour vivre d'une manière qui reflète notre transformation. Par ce voyage continuel, nous nous rapprochons de Dieu, grandissons dans la foi et lui permettons de nous façonner selon son dessein pour nous.